Direction la Haïti, le président Jovenel Moïse assassiné dans la nuit dans sa résidence privée. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit de mardi à mercredi par des hommes armés dans sa résidence privée. Le premier ministre sortant d'Haïti, Claude Joseph, a annoncé mercredi 7 juillet 2021 que le président Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit du mardi à mercredi. Vers 1h du matin dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés, dont certains parlaient en espagnol, ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État, a annoncé le chef du gouvernement dans un communiqué. Condamnant cet acte odieux, inhumain et barbare, le Premier ministre appelle la population au calme et assure que la situation, c'est que le président haïtien Jovenel Moïse avait nommé lundi Ariel Henry, un médecin à la fonction du Premier ministre. Le précédent chef du gouvernement n'a même pas tenu 3 mois à ce poste. Haïti, pays des Caraïbes et nation la plus pauvre du continent américain, est gangrénée par l'insécurité et notamment les enlèvements contre rançon menés par des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Le président Jovenel Moïse, accusé d'inaction face à la crise, était confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la population civile. Pour plus de détails à venir. Autre fait marquant l'actualité politique de ce jour, ce mardi 6 juillet 2021, son Excellence le président Laurent Gbagbo, qui poursuit son séjour en RDC, a accordé 2 audiences. La première audience a été accordée à ses anciens co-détenus de la prison de Scheveningen, Cour pénale internationale. Son Excellence le président Laurent Gbagbo a saisi l'opportunité de cette rencontre pleine d'émotions portée par des souvenirs douloureux pour remercier chaleureusement ses anciens co-détenus qui l'ont servi avec dévouement pendant le temps d'incarcération. RDC, Laurent Gbagbo en audience avec les co-détenus de la Cour pénale internationale.